Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Alors je suis dans une très grande joie de me retrouver encore devant vous. Je suis sûr et certain que vous passiez des bons moments en famille et que vous vous retrouvez encore au milieu de ce programme afin d'être édifié, afin d'être béni, afin d'entendre quelque chose venant de Dieu qui va fortifier votre esprit, qui va fortifier votre âme et vous maintenir dans ce bon chemin que Dieu veut tracer pour vous. Parce que notre but, c'est de vous emmener dans le chemin de Dieu. Et pour ceux qui sont déjà dans le chemin de Dieu, notre but, c'est de vous emmener à persévérer dans ce chemin. Je suis très heureux encore de me retrouver parmi vous. La dernière séance de formation que nous avons faite, nous avons fait un Lingala et nous bénissons Dieu parce que ça bénit beaucoup de gens. Ça bénit énormément de gens et nous disons à Dieu merci pour le rendu en tout cas. Je peux le dire, youpi, c'était pas facile, mais nous avons quand même réussi cela et ce n'est pas la dernière formation que nous ferons en Lingala. Nous commencerons à le faire de manière fréquente, petit à petit, et nous croyons que par la grâce de Dieu, il se pourra même que nous commencions à le faire chaque semaine, parce qu'on doit atteindre toute catégorie de personnes et puisque je suis un bon Congolais, que je parle un bon Lingala, je pense que je ferai l'effort d'introduire aussi des formations en Lingala. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors, bienvenue dans cette semaine où nous célébrons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit. Un moment où notre vie chrétienne n'aurait pas eu la capacité de bien continuer. Car pour ceux qui le savent, Jésus disait toujours à ses disciples, allez-y, cachez-vous, allez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, je vous envoyerai mon esprit, mon paraclétos, votre consolateur qui sera avec vous et qui vous conduira dans ce chemin que moi je vous ai montré. Et peu sont ceux qui le comprennent vraiment, mais sachez ceci, c'est que le Saint-Esprit a un très grand rôle à jouer dans le christianisme d'aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit à des collègues, serviteurs de Dieu, que vous devriez savoir que notre vie chrétienne a un grand sens grâce à l'Esprit de Dieu sur nous. Le sceau de notre salut, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, peu de gens le savent, hein, mais j'aimerais vous dire une pure vérité, c'est que lorsque vous lisez 2 Thessaloniciens, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le jour où Jésus reviendra, Jésus ne viendra pas jusque ici sur la terre. Il s'arrêtera dans les airs et par la puissance de l'Esprit, nous serons attirés vers lui. Et donc du coup, pour être attiré vers Jésus, le jour où il reviendra pour récupérer son église, il faudra avoir l'Esprit de Dieu allumé en nous. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas être enlevé. Alors quelqu'un peut se dire, est-ce que la clé du salut c'est le Saint-Esprit? Non. La clé du salut c'est Jésus-Christ. Mais ce salut nous est donné aussi grâce à cet esprit qui est son propre esprit qu'il met en nous et qui reste éveillé. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un que le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu reçois l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, automatiquement tu es scellé d'un salut vrai, pas d'un salut qui peut faire en sorte à ce que le jour où Jésus reviendra, que tu ne sois pas sauvé. Non, parce que si l'Esprit de Dieu est allumé en nous, si l'Esprit de Dieu est éveillé en nous, si notre chair est morte et que son Esprit en nous fait vivre notre esprit, automatiquement le jour où Jésus revient, nous aurons la capacité d'être attirés par une puissance qui proviendra de son Esprit vers l'époux. Alors retenez que vous êtes sauvés par Jésus-Christ, mais n'oubliez pas qu'il met en vous son esprit, afin que son esprit puisse vous guider dans le chemin que lui, il a tracé. Et c'est à partir de ce chemin qu'il a tracé que vous allez progresser en lui jusqu'au jour de votre mort, ou peut-être jusqu'au jour où il reviendra pour prendre l'église et son esprit nous permettra d'aller vers lui. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Mardochée, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs une histoire qui illustre très bien ce que je suis en train de dire, parce que lorsque Mardochée était en train de préparer Esther pour la rencontre du roi,
Esther devrait suivre les préceptes, les principes que son oncle Mardochée était en train de lui donner, parce que Mardochée était le proche du roi qui connaissait ce qu'il fallait pour que le roi puisse l'accepter. Et donc du coup, si Esther respecte ce que Mardochée dit, automatiquement Esther aura la capacité d'aller tout droit vers la maison du roi et de réussir son entrée dans la maison du roi. Mais si Esther ne respecte pas les exigences de son oncle Mardochée, Esther sera comme toutes les autres femmes qui essayeront de venir mais qui ne pourront pas accéder parce qu'ils ne connaîtront pas ce que le roi aimerait qu'ils vivent ou qu'ils fassent. Alors retenez que sans l'Esprit de Dieu, la vie chrétienne n'est pas possible. Voilà pourquoi aussitôt il te sauve, aussitôt il te donne son esprit. D'ailleurs, je pense que je suis même déjà à l'intérieur du message. Alors aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de très important. J'étais déjà entré dans le bain, je vais essayer de revenir un peu à une introduction afin de pouvoir t'aider à bien comprendre ce de quoi on va parler. Je parlerai d'un truc très important et ce thème que j'aimerais que tu retiennes, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. La puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Donnez-moi quelques minutes. Je veux transférer le fichier et je pense que je vais commencer. Donnez-moi quelques minutes, je vais faire un transfert de fichier. Imbrasi que te brazo lorokose. Arte neziara masea turtenege. Aunesira bababa shanda. Carta zende rababa shike. Ok, nous sommes ensemble dans le livre de Actes 1, le verset 8. La Bible nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous essayez de bien comprendre ce message que Jésus est en train de transmettre à ses disciples, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Christ savait que dans cette période où sa mort et sa résurrection criaient déjà beaucoup de bruit, dans cette période où les Romains étaient en train de dominer sur le peuple d'Israël, en cette période où la gloire de Dieu était inexistante, parce que on doit savoir que la période avant la venue de Jésus en tant qu'homme est une période appelée Ikabod, une période où Dieu ne parlait pas, une période où Dieu faisait 400 ans sans dire un mot. Et du coup, les scribes, les pharisiens, toutes ces personnes étaient ceux qui avaient au moins une connaissance de la parole de Moïse, de ce que Moïse disait dans les 4 livres qu'il a écrits. Et c'est à partir de ça qu'ils essayaient de conduire le peuple de Dieu. Et du coup, sachant que dans une période de ce genre, après sa mort, il savait que les disciples allaient vraiment être désorientés pour bien accomplir la mission qu'il devait leur donner. Il savait que les disciples d'eux-mêmes n'allaient pas avoir la capacité de lutter, de tenir ferme, d'être fort face à ce que le monde allait leur présenter. C'est ainsi que Jésus, sachant cela, avait déjà prévu avec le Père qu'après sa résurrection, après son allée vers le Père, il faudra qu'il y ait des hommes qui ont cru en lui, que les hommes qui ont été choisis pour propager. C'est que la saison de grâce que Christ nous a emmenée, Jésus savait que ces gens avaient besoin de son esprit. Ils avaient besoin de ressentir la présence du Maître au quotidien près d'eux. Et vous allez comprendre encore une chose, c'est que lorsque Jésus était avec les disciples étaient forts. Les disciples n'avaient aucune crainte. Parce que Pierre pouvait se dire, quand j'étais avec Jésus, j'ai marché sur les eaux. Quand j'étais avec Jésus, je pouvais citer son nom quand il m'envoyait en mission. Et je voyais des démons partir. Et du coup, Jésus savait que près de disciples, les disciples auront beaucoup de force. Mais lui, loin des disciples, il se peut que les disciples aient beaucoup de crainte. D'ailleurs, vous allez savoir que lorsque Jésus se faisait tuer, lorsque Jésus se faisait abattre par les Romains, c'est que
sachez que les disciples, la majorité, s'étaient éparpillés déjà. Plusieurs avaient déjà fui. Nous ne voyons que Jean qui était pendant que Jésus était en train de mourir. Mais la plupart des disciples, nous ne savons pas où ils étaient. Parce que sans celui qui leur a changé la vie, ils se sentaient faibles, ils se sentaient compliqués. C'est ainsi que Jésus savait qu'il faudrait que je puisse mettre en œuvre mon esprit qui jouera le même rôle que moi, afin qu'eux puissent avoir la capacité de pouvoir avancer dans l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est ainsi qu'il leur dit de ne jamais quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, survenant sur eux, ils recevront une puissance et ils seront les témoins de Jésus à Jérusalem. Et en cette période où nous célébrons la Pentecôte, en cette période où nous célébrons les fusions de l'Esprit, j'aimerais que l'on puisse être conscient d'une chose, c'est que l'Esprit de Dieu en nous est une puissance que le monde n'a jamais connue et ne connaîtra jamais. La portion que j'aimerais introduire aujourd'hui dans ta tête, c'est que l'Esprit de Dieu que tu as reçu dans ta vie n'est pas un esprit que tu peux retrouver auprès d'un homme qui te fortifie. Mais c'est un esprit de puissance qui change complètement ta nature, qui change complètement ton identité, qui change complètement ta façon de voir les choses, qui te donne accès à une divinité, qui te donne accès à une puissance, qui te donne accès à une force que aucun homme ne pourra comprendre. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons savoir que cette puissance habite en nous. Et nous devons marcher avec cela tous les jours de notre vie. Lorsque l'on regarde le christianisme d'aujourd'hui, on a l'impression d'être face à un christianisme compliqué, à un christianisme faible, à un christianisme sans vie. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de la puissance que Dieu a déposée en nous donnant son Esprit Saint. Aujourd'hui, on peut voir des chrétiens en train peut-être essayer de se battre avec le monde, en train d'essayer de se battre avec le péché. Mais ils ne comprennent pas qu'en eux, ils ont reçu une capacité qui leur donne le pouvoir de vaincre tout ce qui peut leur sembler compliqué. Nous n'avons pas reçu l'esprit d'un homme, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et cet esprit en nous doit nous donner une nouvelle façon de vivre. Cet esprit en nous doit nous remplir d'une autorité que le monde ne pourra jamais comprendre. L'Esprit de Dieu dans ta vie doit faire de toi un homme surnaturel, un homme extraordinaire, un homme que aucun humain, aucun dictionnaire ne peut définir. Parce que c'est Dieu qui vient habiter en toi. C'est la Trinité qui vient habiter en toi. Lorsque tu recevras Jésus-Christ, automatiquement tu recevras son esprit. Et automatiquement la plénitude de Dieu siégera en toi. Et tu seras un porteur de Dieu. Ça sera un Dieu qui viendra habiter dans le corps d'un homme. Et automatiquement, tu as accès à une vie surnaturelle. Automatiquement, tu as accès à un pouvoir nouveau. Pourquoi aller toucher du fétiche alors qu'on peut recevoir le Dieu créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui peut exister en nous? Je peux voir aujourd'hui les chrétiens aller vers des féticheurs. Ils ne sont juste pas conscients. Ils ne savent juste pas que le plus grand degré de puissance que l'on peut recevoir dans ce monde, on ne peut le recevoir que près de Dieu. Si tu es un chrétien et que tu vas peut-être vers des puissances de ce monde, des puissances maléfiques de ce monde pour obtenir je ne sais pas quoi, sache qu'automatiquement tu es d'abord un inconscient et deux, tu es une personne qui n'a aucune idée de ce que tu reçois en recevant Jésus-Christ. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Il dit, mes amis, des fois, on aime beaucoup épeler les noms de Dieu du passé, genre il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce nom se retrouve à l'intérieur d'une personne qui s'appelle Jésus. Et lorsque tu reçois cette personne, automatiquement, il te donne accès à une divinité extrême.
Et pour t'aider à bien exploiter la puissance qu'il te donne, il dépose en toi son esprit. Il dépose en toi son esprit, afin que son esprit puisse petit à petit t'emmener dans un niveau de perfection que l'homme ne peut jamais rencontrer. Vous savez, l'une des caractéristiques que l'Esprit de Dieu nous donne lorsqu'elle vient embraser notre vie complètement, l'on retrouve même des dons spirituels qui nous donnent accès à des choses incroyables, à des choses que l'œil humain ne peut jamais expliquer. Par exemple, la capacité de parler en d'autres langues, la capacité de prier en langue. Vous savez, c'est quelque chose que plusieurs négligent, mais croyez-moi bien aimé, la prière en langue est une capacité que Dieu donne à tout chrétien qui laisse l'Esprit de Dieu remplir sa vie, à intégrer à une haute spiritualité qui le permet de faire des prières que même le diable ne pourra jamais comprendre. Des prières que même ton intelligence personnelle ne pourra jamais comprendre. Parce que sachez ceci, celui qui prie en langue peut croire qu'il prie juste pour dégager l'atmosphère, mais il ne sait peut-être pas qu'il est en train de prier pour toute une communauté déjà. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est Dieu qui prie au travers de ta bouche pour lui parler, afin que lui, de Dieu des cieux, puisse agir. C'est Dieu qui sait ce qui est important, ce qui est puissant, ce qui est primordial, afin de pouvoir... donc c'est comme une personne qui se sert lui-même. Donc Dieu, pour se servir lui-même, il peut utiliser ta prière en langue. Cette prière que ton intelligence ne peut pas comprendre, mais que son esprit va imposer en toi et que ta bouche sortira afin que lui seul, Dieu des cieux, puisse entendre et puisse exaucer. Vous voyez ça? Et tout cela, nous le recevons quoi? Par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Rien que par le fait qu'on ait reçu Jésus et qu'on ait accepté de lui laisser prendre toute la place, qu'on lui ait laissé de nous embraser. C'est alors que je dis à un chrétien aujourd'hui, ne sois pas un chrétien qui ne prie jamais en langue. Et si tu ne pries pas en langue, fais un effort. Laisse l'Esprit de Dieu t'embraser. Laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ton corps. C'est ainsi que tu prieras en d'autres langues. Je vais vous donner un témoignage. Je me rappelle la première fois que j'ai parlé en langue, c'est que à l'intérieur de mon cœur, quelque chose me disait, si tu veux prier en d'autres langues, ne réfléchis pas avec ton intelligence, car à chaque fois que ton intelligence réfléchira, tu seras en train de bloquer les paroles de l'esprit qui sortiront de ta bouche. Parce que quand tu diras bébé, chaga, tu trouveras ça ridicule. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu t'embraser, tu te dis, ce que je dis est ridicule pour les oreilles humaines, mais pour le Dieu qui m'entend, a la capacité d'entendre ce que je dis dans les moindres détails. Et je me suis mis à prier en d'autres langues seulement comme ça. Je me suis laissé emporter, je me suis laissé embraser. C'est ça que l'Esprit de Dieu habitait en moi après mon salut obtenu par Jésus-Christ. Automatiquement, l'Esprit était déjà en moi. Et il suffisait que je puisse ouvrir une petite... Il me suffisait que d'ouvrir une petite porte où je lui disais, prends le contrôle, et automatiquement, je me mettais à prier en d'autres langues. Alors, ne sois pas un chrétien qui ne prie pas en d'autres langues. Et tu peux te demander peut-être, est-ce que si je suis un chrétien qui ne prie pas en d'autres langues, c'est que je suis un païen? Non. Tout celui qui reçoit Jésus reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Mais celui qui veut prier en d'autres langues doit laisser le Saint-Esprit contrôler sa vie, contrôler sa bouche. Il doit oublier son intelligence et se dire, je parlerai en d'autres langues par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qu'il dira sera des paroles que peut-être les hommes ne comprendront pas, mais Dieu dans les cieux comprendra ce que tu vas dire. C'est ainsi, pour revenir un peu dans l'idée du message que j'ai, c'est que par l'Esprit de Dieu, nous avons automatiquement eu accès à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous donne la capacité de prier comme des dieux, qui nous donne la capacité de vaincre notre chair. Retenez cela. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de vaincre la chair, parce que la chair ne peut être vaincue que par l'Esprit. Il n'y a pas une personne autre qui peut vaincre ta chair. Il n'y a pas une personne autre qui peut vaincre tes convoitises. C'est l'abondance de l'Esprit qui chassera l'abondance de ta chair. Et donc Jésus savait que dans les parcours des disciples, il leur sera très important
pour que leur chair ne prenne pas une forte place qui va peut-être leur dérouter de leur mission. Jésus savait qu'il fallait nécessairement que l'Esprit de Dieu puisse habiter en eux pour que leur chair puisse être affaiblie et que le taux d'esprit, le taux de sa volonté puisse s'agrandir dans leur vie. Alors sachez que la Pentecôte doit être célébrée parce que, au-delà du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit en abondance en nous, nous avons aussi reçu cette âme qui va nous aider à lutter contre notre chair. Vous savez, le voleur à la croix, après qu'il ait reçu son salut, en ayant accepté que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, était celui qui mourait qui mourait sans une cause que l'on comprenait. Vous savez, automatiquement, il était aussi mort, ce voleur, après. Et il n'a pas eu à vivre un long chemin. C'est ainsi qu'après son salut, il est automatiquement sauvé. Mais nous qui recevons Jésus et qui nous vivons encore, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la capacité de lutter. C'est ainsi, j'aimerais dire à tous ceux qui disent que nous sommes sauvés par grâce et que seule la grâce suffit. Oui, le salut, on l'obtient automatiquement par la grâce, pas par nos œuvres, pas par nos sacrifices. Nous sommes ceux qui reçoivent le salut gratuitement. Mais n'oubliez jamais que puisque après notre salut que nous recevons par grâce, nous devons encore vivre des longs moments sur terre, automatiquement l'Esprit de Dieu vient nous conduire dans le chemin qui fera ce que notre corps puisse être sanctifié pour dire à ce Dieu qui nous a sauvés que l'on veut continuer notre marche avec toi. Alors aide-nous, parce que sans le Saint-Esprit, cette chair va nous emmener encore loin de notre salut. Loin de notre salut. Alors sachez que il est très important d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous pour savoir qu'à chaque fois que notre chair voudra dominer, rappeler à notre chair que l'Esprit de Dieu est en nous et que la chair n'a pas sa place. Automatiquement, nos désirs mauvais, parce que le désir de la chair de l'homme n'est que mauvaise, hein? Que personne ne te mente. Ta chair ne te donnera jamais des bonnes décisions. Hein? Ça te conduira toujours dans le mauvais chemin parce que la nature de l'homme est déjà mauvaise. Elle laissera place à des mauvaises réactions. Mais l'Esprit de Dieu peut canaliser cela et te permettre de demeurer dans ce chemin que Jésus-Christ nous a tracé. Alors sachez qu'il était important en ce jour-là que le Saint-Esprit vienne. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il savait toutes choses. Il savait toutes choses. Et c'est ainsi qu'il avait bien organisé cela. Troisièmement, retenez ceci. La présence de la plénitude du Saint-Esprit en nous nous donne aussi une capacité que j'aimerais beaucoup exploiter. Quelle est cette capacité? La puissance de prêcher la bonne nouvelle. Il savait que par son esprit, nous aurons la capacité de prêcher avec force et puissance le monde entier. Il était difficile à une personne de ce temps-là de pouvoir prêcher 3000 personnes comme nous le dit Actes des Apôtres et sauver 3000 personnes, parce que je lui demanderai comment fais-tu pour parler à 3000 personnes et avoir à plus de 3000 personnes et avoir 3000 convertis au moins. Quel micro tu as utilisé? Parce que je ne pense pas que Pierre avait un micro. C'est parce que par l'Esprit de Dieu, Christ savait que nous aurons la capacité d'influencer les nations. Il savait que sa plénitude en nous allait avoir la capacité, nous donnera la capacité de dire les paroles qu'il faudra afin que plusieurs vies puissent être changées. C'est ainsi que je suis contre l'évangile qui met à part l'Esprit de Dieu. Car si nous prêchons sans l'Esprit de Dieu, nous n'aurons jamais la capacité de changer vos vies. C'est ainsi que vous voyez des conversions aujourd'hui. Des personnes qui changent de vie, mais qui ne retrouvent pas, en tout cas, ce vrai changement habité en eux. C'est peut-être parce que l'évangile qu'il avait reçu n'était peut-être pas accompagné de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te touche, il te change. Lorsqu'il t'impacte, il change
change ta vie, ta façon de voir les choses. Et automatiquement, tu te vois en train de suivre un chemin bien tracé pour toi. Alors retenez qu'il savait que par son esprit, nous aurons la capacité de prêcher la bonne nouvelle. Des personnes timides allaient avoir la capacité de lever leur voix et de prêcher la bonne nouvelle et de voir des vies changer. Je suis sûr et certain que Pierre, qui était habitué à pêcher une grande masse de poissons, pouvait dire « Oh, je ne pêche plus que des poissons, mais je pêche aussi des vies humaines. » C'est parce que par l'Esprit de Dieu, cela n'est pas impossible. Tu peux parler de la part de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, et même changer les autorités. Tu peux prêcher, rempli de l'Esprit de Dieu, et changer même les vies des personnes dont peut-être tu ne pensais en aucun cas qu'il y aurait conversion un jour. Je me suis posé une question dernièrement, je me suis dit, y a-t-il encore des voleurs qui arrêtent de voler par une prédication? Ah, j'aimerais le dire haut et fort. Oui, cela est possible. Si la plénitude de l'Esprit de Dieu habite en nous, tu prêcheras un voleur et le voleur changera. Je connais une histoire qui me fait beaucoup rire, c'est que l'on me dit, on dit dans l'histoire qu'un prédicateur avait prêché un voleur et le voleur avait accepté de changer. Mais c'était un voleur des rétroviseurs. Et le voleur, après, il est parti. Et le pasteur, quand il sortait, il vit derrière son véhicule le voleur qu'il avait prêché, le voleur des rétroviseurs. Et lorsque le pasteur le voit, il lui dit « Mon frère, je sais qu'on a prié, mais est-ce que tu peux te déplacer parce que c'est mon véhicule et je ne veux pas que tu voles mes rétroviseurs. » Et je me suis dit « Oh, n'a-t-il pas cru qu'un voleur pouvait changer par l'évangile qu'il a prêché ?» Parce que la plénitude de l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle t'embrase, lorsqu'elle te remplit, quand tu prêches, tes paroles, tu peux les prendre pour des paroles simples. Mais ce sont des paroles qui brisent des forteresses dans les vies de ceux qui t'écoutent. Tu peux croire que les paroles que tu es en train de dire sont des paroles qui n'ont pas de puissance, mais ce sont des paroles qui visent des forteresses qui se sont établies dans les vies de ceux qui t'écoutent. Alors si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, sache que Dieu te l'a donné parce qu'il sait que par son Esprit, lorsque tu parleras en son nom, quelque chose se passera. Lorsque tu parleras en son nom, il savait qu'un miracle allait s'imposer dans la vie de celui qui t'écoutera. Alors sache que dans les options que nous avons reçues en recevant le Saint-Esprit de Dieu, nous avons aussi la capacité aujourd'hui de dire des paroles simples, mais qui changent des vies. C'est ainsi que sachez que ce n'est pas le français qui sauve. Ce n'est pas le fait de bien ordonner ces paroles qui sauvent les âmes. Ce n'est pas parce que je parle bien français que ma parole va vous transformer. C'est parce que son esprit m'a embrasé. Et son esprit m'a dit, parle ce que tu sais, ce que je te dis. Toi, transmets-les. Et par ce que je dis, quelque chose se passera dans ta vie. Tu peux voir un pasteur, d'ailleurs, j'aimerais d'abord être dans la Bible. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir un homme qui bégayait, qui avait besoin d'une personne pour transmettre ce qu'il dit. Parce que si Moïse devait parler, il allait dire « Pharaon, est-ce que tu peux ?» Mais Dieu savait que dans les bégaiements de Moïse, il met une personne qui va interpréter ce qu'il dit. Ces paroles, peut-être, les paroles de Aaron n'ont peut-être pas la même efficacité que la parole de Moïse. Mais Dieu savait que par la façon dont il avait rencontré Moïse et par la façon dont il avait promis d'accompagner Moïse, les paroles de Moïse auront de l'efficacité. Alors dis-toi que par l'Esprit de Dieu en toi, tes paroles ont de l'efficacité. Même si quand tu prêches, tu dis le papa, le maman, la papa. Dis-toi que dans tes faibles paroles, Dieu est en train d'accomplir des grandes œuvres. Ainsi Christ savait, en répandant son esprit dans Acte 1, le verset 8, que tous allaient recevoir la capacité de prêcher la bonne nouvelle. Et ma prière, c'est que toi qui es en train de m'écouter, si tu es un chrétien, d'être conscient de cela et de te dire que je suis le chemin par lequel Dieu passera aussi afin de sauver des vies. Car la Pentecôte veut aussi dire grande moisson.
présentation de grandes moissons. Ce sont des choses ce sont des cérémonies qui se célébraient 50 jours après la Pâque. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que comme Pierre avait en profité dans cette période de Pentecôte pour présenter une grande moisson à Dieu, toi aussi Dieu passera par ta vie afin de présenter une grande moisson à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et pour toi qui es païen, ma prière c'est que tu reçoives le Seigneur Jésus, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il puisse déborder en toi et qu'il puisse te donner la capacité d'accéder dans ces trois grands points que j'ai énumérés au cours de ce message. Quelle est ma prière dans le nom de Jésus-Christ? Père éternel, je te rends grâce et je te bénis, car je sais que la parole qui a été prêchée est une parole qui a été destinée à une personne qui m'entend. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que de là où tu es, que l'Esprit de Dieu puisse dominer. Car cette saison des Pentecôtes nous rappelle qu'un seul mot, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ce que nous te demandons, c'est que tu puisses nous remplir abondamment, que tu puisses déborder dans nos vies, que tu puisses embraser nos vies, que tu puisses conquérir nos vies, que tu puisses envelopper nos vies, afin que nous puissions manifester cette grandeur que nous recevons en te recevant par Jésus-Christ, afin que nous puissions manifester cette puissance que nous devrions manifester en te recevant, en recevant Jésus-Christ. Telle est la prière que j'adresse en faveur de la personne qui m'entend. Embrase sa vie, remplis sa vie, donne-lui la capacité de dire des grandes choses, donne-lui la capacité de vivre dans des grandes dimensions, donne-lui la capacité de vivre dans des grands miracles, dans le nom de Jésus-Christ. Et pour toi qui ne prie pas en d'autres langues, ma prière c'est que tu puisses être embrasé par le feu de l'Esprit de Dieu et que des prières de feu, de puissance puissent naître à l'intérieur de toi et que ton corps puisse laisser ces paroles que l'Esprit est en train de libérer. Prie en d'autres langues dans le nom de Jésus-Christ. Que les paroles bizarres que tu as l'impression d'entendre puissent devenir ton quotidien, puissent sortir de l'intérieur de ton sein et puissent être manifestées par ta bouche qui laissera ces paroles sortir comme il faut au nom de Jésus. Père éternel, je prie que tu puisses le faire dans la vie de celui qui a entendu ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous croyons qu'il en est ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes et vivez par l'Esprit. Bénéficiez de ce que l'Esprit vous donne et vous serez des chrétiens heureux. Paix et sûreté dans vos vies. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui, abonne-toi de là où tu es, et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.